Allez, aujourd'hui, une vidéo pour présenter ce qu'est le trend following. Vous savez, le trend following, j'ai commencé à en parler en 2018 lorsque j'ai créé mon indicateur Trend France. Et puis depuis, on n'arrête pas d'en entendre parler, donc je voulais faire un petit peu le clair sur ce qu'est le trend following. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter @trendfrance, et puis on va passer direct sur un graphe. J'ai un graphe au hasard, c'est quoi? C'est Euromedis. On est en 1 heure, alors ça marche pareil en bougie jour, en bougie hebdo ou en ce que vous voulez. Le principe reste le même et est applicable dans toutes les unités de temps. Le principe du trend following, c'est simple. C'est la traduction littérale en français, c'est suivi de tendance. C'est-à-dire qu'on va identifier une tendance naissante, on va rentrer sur cette tendance naissante, et puis lorsque l'on va voir la tendance s'essouffler ou se retourner, et bien tout simplement, on va sortir de cette valeur-là, tout simplement. Alors, pour illustrer, donc on a cette valeur-là. Ici, on a un seuil à casser pour faire un breakout, qui est la délimitation entre la tendance baissière et la tendance haussière. On va attendre de casser à la hausse ce seuil-là. On a cette délimitation ici en pointillé vert. En pointillé rouge, on a par exemple, c'est juste un exemple, hein, un niveau de stop loss, c'est-à-dire on va passer un ordre automatique qui fait que dès qu'on va descendre en dessous de ce seuil-là, euh, les titres vont être vendus automatiquement. C'est simplement une sécurité qui fait que s'il y a un échec ou si on a mal jaugé notre entrée ou quoi que ce soit, si les cours ne vont pas dans le sens dans lequel on espérait, on limite les pertes en coupant tout de suite. Et donc derrière, on a la tendance qui progresse. Et puis il y a un moment où il va falloir sortir de cette tendance parce que cette tendance s'essouffle, s'épuise, s'écroule, peu importe, ça peut être différents cas de figure. Donc on va sortir de ce titre-là et puis on va prendre notre plus-value sur ce qu'il y avait ici. L'importance la notion importante en trend following, c'est la notion qu'on a là, c'est-à-dire le risque initial que l'on prend ici par rapport à la plus-value qu'il peut y avoir derrière. Et il faut que ce soit un ratio, un multiple, qu'on gagne plus de fois notre risque initial avec le trend following. On va mettre un petit exemple, avec différents systèmes de sortie qui sont codés ici. Alors ici on a un premier système de sortie qui lui est basé sur la tendance en elle-même, c'est-à-dire qu'il arrive à extraire le signal même de la tendance, et puis dès que ce signal-là devient baissier, ça indique qu'il faut sortir. Donc là vous voyez qu'il sort même un petit peu avant la sortie qu'on a indiquée ici. Il existe une multitude de types d'outils dédiés au trend following. On a également, par exemple, cet outil-là qui est très utilisé aux États-Unis. C'est une moyenne mobile exponentielle à 65 périodes. Il l'utilise énormément. Pourquoi? Parce qu'on voit que les cours s'appuient dessus. Et puis au moment où il y a un franchissement, c'est qu'on doit sortir de la tendance puisqu'elle est en train de s'essouffler. On a également ce type de suivi là qui ressemble plutôt à un super trend mais qui n'est pas un super trend. On a ce type de suivi là qui est beaucoup plus lâche mais qui permet également d'accompagner la tendance, et puis si elle prend appui pour repartir, s'il y a des consolidations importantes mais que malgré tout la tendance est conservée, ça peut être pas mal pour la suivre et la garder. Ici pareil, c'est de la moyenne mobile classique, standard. Ici on a un autre type de suivi de tendance où là plutôt que de se baser sur le signal de la tendance en elle-même, on va se baser sur les extrêmes de cette tendance là, un petit peu comme un élastique. On va le tirer et puis il y a un moment où on tire tellement qu'il casse et il n'y a plus de retour possible en arrière. Donc là on va attendre effectivement que ça casse au niveau de l'élastique, qu'on aille suffisamment loin par rapport à la tendance de base pour se dire voilà, on est sorti de la tendance. Maintenant, il est plus possible d'avoir une tendance, ou en tout cas, il y a très peu de probabilité qu'on ait une continuation de la tendance haussière. On a ce type de suivi là qui est plus basé sur le signal. Vous voyez qu'on a effectivement un tracé qui se base vraiment sur le signal en lui-même, et dès que ce tracé part à la baisse,
ça indique une sortie. On a également ce type de signal là, vous voyez qu'il y a des tonnes de signaux, hein. Tous avec plus ou moins de faux signaux, plus ou moins de fausses sorties, etc. Qui vont vous faire sortir plus tôt, plus tard ou à différents moments de la tendance. Le principal c'est quoi? C'est d'essayer de la suivre le plus longtemps possible et puis de sortir quand il n'y a plus aucun espoir que cette tendance là progresse. On a également l'indicateur que j'avais codé qui s'appelait donc l'indicateur Trend France qui maintenant est natif dans ProRealTime qui s'appelle PRT Bands, ou pareil, là on a le suivi de tendance qui se fait avec le bas de ce canal ici, et puis dès qu'on a cassé le bas, on sort de la tendance. Donc voilà, c'était une petite précision sur ce qu'est le trend following. C'est un procédé très simple. Alors simple ne veut pas dire facile, mais c'est un procédé très simple. On essaye de rentrer dans une tendance naissante, une tendance identifiée comme étant haussière, et dès qu'elle devient baissière, on en sort. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes de très bons trades. À bientôt.